à tous. Vous connaissez la voix de votre serviteur, le bishop Georges, pour votre émission Bible en main. Je vais prier le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sans lequel nous ne pouvons absolument rien faire. Glorieux Père, tout-puissant Maître, au nom de Jésus et par la puissance de ton Saint-Esprit, je viens vers toi, ô Dieu, pour te bénir et te remercier pour ta présence au milieu de nous, pour ta grâce et, Seigneur, pour tout le plan de salut que tu as pour chacun des personnes qui écoutent aujourd'hui. Et, Seigneur, pour nous-mêmes, dans ta grâce, et nous bénissons ce moment puissant et merveilleux que tu nous donnes. Bénis cette heure, Papa, glorieux Maître. Bénis cet instant précieux pour notre préparation, car tu reviens. Le Seigneur Jésus revient bientôt. À toi la gloire, ô Éternel, la louange, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Votre émission Bible en main, une émission très importante qui traite les sujets de la fin des temps, et c'est très très important pour toi. Et aussi je t'invite à vraiment faire passer ce message, c'est-à-dire qu'il y a une émission tous les dimanches à partir de 8 heures qui traite des sujets de la fin des temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, et beaucoup aussi d'éléments que beaucoup cherchent à obtenir, et de compréhension qui sont parfois erronées, et que le Seigneur mène à la lumière. Le Seigneur met la vérité à la lumière. Alors, sans plus tarder, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, sans plus tarder, nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches. Nous avons commencé avec les 70 semaines de Daniel, et nous avons évolué, montrant bien les 69 semaines qui se sont déjà écoulées, et la 70e semaine qui arrive bientôt. Et je crois que pour ceux qui ont suivi toute cette session d'enseignement ont bien compris, puisque à chaque fois je suis revenu faire un résumé, en sorte que personne, au plus possible, que personne ne soit largué, et que même ceux qui suivent puissent être vraiment dans cette compréhension, que leur compréhension soit affinée. Alors, les 69 semaines se sont accomplies, et nous avons compris que c'est depuis le décret d'Artaxerxès, c'est-à-dire quand le peuple de Dieu, les peuples juifs, les peuples hébreux étaient ils étaient à Babylone, en captivité, et le Seigneur a suscité des hommes, Cyrus, Artaxerxès, Cyrus, Darius, pour pouvoir faire entrer le peuple au fur et à mesure, entrer à Jérusalem, pour rebâtir les places, les fossés, le temple de la maison, le temple de l'Éternel. Et donc, ça c'est là que débutent les 70 semaines. C'est ce que Daniel chapitre 9 nous explique. Depuis le temps où il a été annoncé que le temple, ou encore les places et les fossés seraient rebâtis. Alors il y a eu des entrées au fur et à mesure à Jérusalem pour cette construction de la maison de l'Éternel, et des places et des fossés. Donc le peuple est entré au fur et à mesure. Alors à partir de là commencent les 70 semaines, donc depuis le décret d'Artaxerxès.
Et les 69 semaines s'accomplissent bien sûr avec le Seigneur Jésus, la mort du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, dans l'évangile de Luc, donne une prophétie. Et la prophétie du Seigneur Jésus, c'était pour pouvoir annoncer la destruction de nouveau, la destruction du temple et comment Jérusalem serait de nouveau attaqué, le temple brûlé. Et il fait un rappel à Daniel chapitre 9. Et ça s'est accompli en 70 avec le général Titus. Je vous ai expliqué qu'il existe tous les signes de ce qu'ils appellent la guerre entre la Judée et entre Rome et la Judée. Cette inscription sur l'arche qui se trouve à Rome. Vous pouvez voir sur l'arche les éléments du temple, la table de proposition, de pain sans proposition, de proposition, et aussi le chandelier d'or, et puis la table des parfums. Ils ont sculpté sur l'arche les éléments de la maison de l'Éternel. C'est un affront à Dieu. Et le Seigneur n'a pas oublié cela. Il va y avoir le châtiment de tout ce peuple-là. Et c'est la parole de Dieu qui montre que il loue, ou plutôt cette arche-là, sur cette arche-là qui est à Rome, il loue le général Titus. C'est Vespasien, son frère, qui a fait toute cette inscription, et aussi l'arche pour en l'honneur et en la mémoire de son frère, et vantant la victoire de Rome sur la Judée. Et voilà, donc les 69 semaines s'accomplissent avec le Seigneur Jésus qui est mort à la croix. Et bien sûr, notre Seigneur est ressuscité. Cette 70e semaine n'a pas encore lieu. Elle vient bientôt. Elle est en train, elle va commencer très bientôt là. Ce début de 70e semaine. Donc la dernière semaine de Daniel. Cette dernière semaine, alors ce sont 7 années. Parce que nous avons vu qu'une semaine, eh bien, ce sont 7 années. Ces 7 années sont divisées en 2. 3 ans et demi plus 3 ans et demi. Et donc, c'est la tribulation et la grande tribulation. Alors, la question que tout le monde doit se poser, que j'ai suscité, et nous sommes entrés dedans pour comprendre entre la 69e semaine et cette 70e semaine, quel est ce temps? Et c'est là que je vous ai montré et expliqué à travers la parole de Dieu que ce temps-là s'appelle, c'est un temps où on peut l'appeler un intervalle, ou une intervalle plutôt, et cet intervalle, c'est l'Église. Le Seigneur permet à tous les païens, le monde entier, toutes les personnes de venir à Jésus. Ce temps, c'est le temps des païens, où les païens peuvent venir au Seigneur et devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Alors, cette parole du Seigneur s'accomplit dans cet intervalle-là. Et aussi, on appelle cet intervalle, on peut l'appeler aussi le temps de l'Église. On l'appelle également le temps de la grâce. Et donc, cet intervalle, elle n'est pas terminée, elle va prendre fin bientôt. Et là, le Seigneur, la Bible nous montre que nul ne connaît le temps, plutôt le jour, ni l'heure, mais le temps, nous le connaissons, puisque le Seigneur nous a donné beaucoup de signes précurseurs de la venue du Seigneur Jésus, qui mettra fin à cette période, à cet intervalle. Donc,
il va y avoir la fin là très bientôt. Il faut que chacun de nous nous préparions. Et la connaissance que nous vous apportons n'est pas seulement pour que vous ayez la connaissance, mais pour se préparer, pour montrer la nécessité de se préparer et montrer aussi comment la parole de Dieu elle est cohérente et que Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Alors, maintenant, nous avons pas beaucoup de temps, un tout petit peu de temps, mais très limité malheureusement, pour continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Alors la dernière fois, j'insistais beaucoup sur la fin de cet intervalle, encore la fin de l'Église. La fin de l'Église, de la période de l'Église. Lorsque je dis la fin de la période de l'Église, je parle lorsque je parle de la fin de l'Église, je parle essentiellement de la période de l'Église. L'Église, elle, l'Église, la véritable Église, l'Église sainte du Seigneur, qui est la fiancée de Christ, qui deviendra très bientôt l'épouse. Et alors, cette Église-là, elle est éternelle. Et elle se trouvera devant le Seigneur de toute la terre, devant le trône de Dieu, pour adorer l'Éternel éternellement. Et durant cette fin-là, cette fin de l'Église, cette fin de la période de l'Église, il y a des événements importants, il y a énormément d'événements, mais nous ne pourrons pas tout toucher aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec vous un élément tellement puissant et important. C'est dans Isaïe chapitre 40. Et je vais lire à partir du verset 1er. Regardez avec moi rapidement. Car consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, écris-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Amen. Voilà ce premier passage que nous prenons, et nous allons nous arrêter un instant sur le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous voyons ici, dans ce passage, nous révèle Isaïe, prophète de l'Éternel, qu'il y a là une voix qui arrive, il prophétise une voix qui arrive. Alors, je vais faire vraiment la lumière sur ce passage et nous allons prendre, vous pouvez garder ce passage d'Ésaïe et nous allons prendre également Malachie, chapitre, regardons dans le livre de Malachie, rapidement, Malachie se trouve juste
juste avant Matthieu. Donc c'est ce livre, ce dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3. Et nous allons tout de suite faire cette puissante lecture. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'on lit ce passage, Malachie chapitre 4 plutôt, lorsqu'on lit ce passage, on va directement l'associer à Ésaïe 40. Ésaïe 40 pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer. Voilà, j'y suis. Ce que le Seigneur veut nous montrer dans ces deux puissants passages. Au verset 1er, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il dit au verset 4 maintenant, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Voilà donc les deux passages que nous prenons ici. Isaïe chapitre 40 et Malachie chapitre 4. Ici, là, maintenant, je voudrais que vous compreniez qu'il s'agit là de doctrine. Pour mettre les choses à leur place et bien comprendre le sens de la parole de Dieu et ce qu'annonce la Bible. Et dans cette thématique que nous sommes en train de traiter, là, la fin, nous sommes dans cette thématique qui s'appelle la fin de la période de l'Église. Et donc à la fin de la période de l'Église, c'est-à-dire nous sommes déjà là dans la fin des temps, il y a une voix qui crie. Une voix qui crie. Et le chapitre 40 que nous avons lu à partir du verset 1er et Malachie chapitre 4 sont étroitement liés. Et ce ne sont pas que ces deux passages-là qui sont liés, nous allons le voir tout à l'heure. Bien, ce sont plusieurs qui le sont. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est justement ce moment où il faut s'arrêter pour pouvoir traiter spécifiquement. C'est une opération qui se fait là, mais il faut vous accrocher pour que vous compreniez vraiment bien ce que la parole de Dieu nous révèle. Ce que la Bible nous révèle ici, c'est que à la fin des temps, il y a une voix qui arrive. Une voix qui vient, et la Bible dit, avant le jour de l'Éternel. Chapitre 4 nous parle d'un jour qui vient.
Et ce jour-là est qualifié comme étant un jour redoutable. Et Daniel chapitre 9 nous parle de ce jour. Il parle de ce jour et il explique comme étant justement cette dernière semaine de Daniel. Alors ce jour, c'est la dernière, se trouve dans la dernière semaine de Daniel, les 3 ans et demi plus 3 ans et demi. Et la Bible dit qu'avant le jour, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie. Avant. Et maintenant, à quel moment avant? Cela ne m'appartient pas. Cela n'appartient à aucun prédicateur, aucun enseignant, aussi pointu et aussi méthodique qu'il puisse être. Cela ne lui appartient pas, cela appartient à Dieu. À quel moment? Eh bien, le Seigneur a dit avant ce jour grand et redoutable, qu'il enverrait Élie, le prophète. Alors la question que vous vous posez, et je vous l'accorde, que cette question, c'est une question qui mène à une réponse qui est une réponse purement surnaturelle, purement mystérieuse. C'est une question qui pousse vers une réponse mystérieuse. Mais Élie a existé. Comment se fait-il que Élie revient? Alors, Élie reviendra. Et Élie a une particularité, c'est l'un des prophètes de Dieu, l'un des personnages dans la parole de Dieu qui a une particularité. Et pas seulement Élie, nous verrons peut-être la prochaine fois quelle est l'autre personne, ou peut-être que je l'évoquerai dès maintenant, quelle est l'autre personne qui a la même particularité? C'est que Élie, c'est, regardons rapidement dans Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, nous évoluons, et malheureusement, nous devons évoluer très rapidement, et très rapidement, automatiquement, plusieurs personnes peuvent ne pas suivre, mais vous aurez la possibilité de poser, j'espère, pendant quelques minutes, des questions. Alors préparez-vous pour pouvoir appeler au 14 16 91, c'est un portable, 06 94 14 16 91 pour poser vos questions. Apocalypse chapitre 11. Nous allons lire directement dans ce verset premier. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc ces 42 mois, cela représente 3 ans et demi. Alors cela nous rapporte directement à Daniel chapitre 9, quand il dit à la moitié de cette semaine, donc la dernière semaine, à la moitié de cette semaine, le dévastateur, il fera cesser les sacrifices. Et donc, il fera cesser les sacrifices. Il évoque donc le temple qui existera, les sacrifices qui se feront dans le temple, et le dévastateur va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Et Apocalypse 11 parle effectivement de ce temple qu'on demande ici
de mesurer, mesure le temple. C'est ce que vous voyez ici. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc, c'est le temple qu'évoque Daniel chapitre 9. L'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et donc cela va durer, il parle ici, il dit, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, c'est qui fouleront aux pieds? Il s'agit là du dévastateur. Il s'agit du dévastateur et l'armée mondiale, ce temps de la grande tribulation qui sera vraiment une période terrible pour le monde entier et notamment et particulièrement pour Israël. Alors, ils fouleront aux pieds. C'est Daniel chapitre 9 qui explique cela et qui nous rapporte auquel on doit associer Apocalypse chapitre 11. Je vous ai dit, accrochez-vous. Et cela durera, dit-il, 42 mois. Maintenant, nous faisons le lien avec Malachie chapitre 4. Je vous ai dit, plusieurs passages sont en lien. Malachie chapitre 4, qui nous dit que je vous enverrai Élie avant le grand jour de l'Éternel, avant ce grand jour redoutable, grand et redoutable. Voilà le grand jour, grand et redoutable. C'est 42 mois, particulièrement cette période terrible, redoutable, qui se terminera avec la venue du Seigneur, quand il viendra en vêtements teints de sang, sur son cheval blanc. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, il viendra ses saints avec lui, avec ses saints, donc avec tous ceux qui auront été enlevés à la fin de l'Église, à la fin de la période de l'Église. Il reviendra rapidement, on va le prendre et puis je reviendrai dans les autres passages avec vous et je lirai directement le verset 13. Le verset 13, regardez. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, le Seigneur Jésus. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alléluia. Donc voilà. Et ici, on le prend à partir du verset 11 pour voir vraiment la dimension dans laquelle il apparaît le Seigneur Jésus. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations
il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez ici, il dit que il paraîtra pour frapper les nations. Il paraîtra pour frapper les nations. Nous sommes au verset 15. Ici, au verset 11, chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, dans lequel nous étions tout à l'heure, la Bible dit, au verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles, donc les nations, fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Dans Apocalypse chapitre 19 que nous avons lu tout à l'heure au verset 15, il dit, « Il vient avec une épée aiguë sortant de la bouche pour frapper les nations. » Donc, il vient pour frapper ces nations-là, qui seront là pour fouler aux pieds Jérusalem pendant 42 mois. Donc, pendant 3 ans et demi. Là, je suis en train de vous montrer le grand jour, le jour grand et redoutable de l'Éternel. Donc, avant ce grand jour, la Bible dit, avant ce grand jour, je vous enverrai Élie. Pour les personnes qui disent, oh non, Élie viendra pendant la grande tribulation. C'est à ce moment-là que Élie paraîtra. Non. Non. Non, 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 non. La Bible dit qu'il l'enverra avant le jour grand et redoutable dans Malachie chapitre 4 que nous avons pris. Donc avant, c'est avant. Pendant, c'est pendant. Après, c'est après. Donc, il a dit avant. Je veux vous placer, je veux vous positionner vraiment dans les éléments clés et que vous compreniez que Élie vient avant le grand jour. Et que, au moment où on te dira, Élie est là, ne t'étonne pas qu'on te dise que Élie est là maintenant. Parce que le Seigneur a dit avant le grand jour. Et si Dieu l'a envoyé maintenant? Et si Dieu l'a envoyé maintenant, c'est avant le grand jour. Alors j'ai anticipé déjà. Élie est déjà là. Dieu l'a déjà envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu vraiment qui aime l'Église, et l'Église étant dans un déclin, le Seigneur a envoyé Élie. Pourquoi? Il a envoyé Élie pour ramener l'Église, préparer l'Église, afin que l'Église puisse vivre cette fin étant raffinée. Afin que l'Église puisse vivre cette fin de période, la fin de sa période, raffinée. Aiguisée, raffinée, habillée. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné des critères pour paraître devant lui. Et les critères, nous l'avons vu, ce sont, un des critères, c'est vêtements blancs, fin lin, blanc, pur, éclatant. Apocalypse chapitre 19,
Verset 7. Réjouissez-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Chaque détail dans la parole de Dieu est important. Il lui a été donné. Qui lui a donné? Il lui a été donné. Il lui a été donné. Cela veut dire que Dieu a mis en place un dispositif. Dieu a suscité un certain nombre de choses pour que l'Église puisse atteindre ce standard. Et parmi les choses que Dieu a mis en place, a suscité pour que l'Église puisse atteindre ce standard, il y a Élie. Il y a Élie. Il y a principalement Élie. Je vous enverrai Élie. Je vous enverrai Élie avant le grand jour de l'Éternel. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères et leurs enfants, des cœurs à leurs enfants, des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Élie, beaucoup disent que Élie viendra pendant la période de la tribulation et sera l'un des deux témoins mentionnés dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Ce n'est pas totalement faux. Élie est véritablement un des deux témoins annoncés dans Apocalypse chapitre 11. Mais Élie ne viendra pas pendant la période de tribulation, mais la Bible dit que Élie viendra avant le grand jour. Et le avant appartient à l'Éternel. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi de reconnaître que Élie est là, que c'est Élie qui est là, ou ce n'est pas Élie qui est là. Parce que beaucoup sont venus et ont dit, je suis Élie. Beaucoup sont venus et ont dit, je suis Moïse. Beaucoup sont venus et ont dit, je suis Jésus. Beaucoup sont venus et ont dit, je suis les deux. Mais c'est à toi de reconnaître. Et le Saint-Esprit, par le moyen du Saint-Esprit de Dieu, et aussi par les œuvres que Dieu a déjà donné, les signes que Dieu a déjà donnés pour reconnaître Élie qui viendra. Maintenant, pour terminer, nous sommes obligés de terminer parce que le temps passe vite. Regardons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, la Bible nous dit au verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu
sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous nous arrêtons ici, nous n'irons pas au verset 7. Il est présenté ici les choses que les deux témoins auront le pouvoir de faire. Et parmi ces choses, nous n'aurons pas le temps, mais la prochaine fois, nous distinguerons ceux qui appartiennent. Nous verrons qu'il y a de ceux qui appartiennent à Élie et il y a de ceux qui appartiennent à Moïse. Et donc, si quelqu'un dit « Je suis Élie », il y a ces signes-là qui doivent l'accompagner. Et nous verrons une extension des signes, parce qu'Apocalypse 11 ne nous livre pas tout. Après, il faut que nous allions voir quels sont les signes qui accompagnaient Élie au temps d'Élie, quels sont les signes qui accompagnaient Moïse au temps de Moïse. Nous irons dans les détails, ne vous en faites pas. Et à ce moment-là, on verra ceux qui ont dit « Je suis Élie », est-ce qu'ils sont véritablement Élie? Et à ce moment-là, nous comprendrons finalement, est-ce que Élie n'est pas là en ce moment? Voilà les choses que nous verrons et vous serez éclairés. Vous avez un petit moment, pas beaucoup, pour pouvoir appeler. Il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps. 14 16 91. 14 16 91. Alors, faites très vite. Peut-être que c'est une seule personne qui pourra appeler. Faites très vite. 14 16 91 ou encore le 25 95 08 05 94 25 95 08 ou le 06 94 14 16 91 et je répondrai à ta question. Voilà, donc le temps est arrivé. Le temps est très très court. Il est arrivé. Mais cet appel, ce seul appel, nous le prendrons s'il arrive, mais seulement s'il arrive maintenant. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vais prier le Seigneur entre-temps pour vous emmener à Jésus. Alléluia, je crois qu'il y a un appel. Bible en main, bonjour. Alors, il faut répondre d'abord sur le portable. Allô? Voilà. Alors, il y a un appel. Et puis maintenant, brancher. Et puis brancher. Il faut brancher en ligne, voilà. Bible en main, bonjour. Bible en main, bonjour. Alors voilà, nous prendrons l'appel en manuel. Alléluia, nous prendrons l'appel en manuel. Alors, de faux prophètes, donc comment discerner le vrai, celui qui doit venir avant la venue du Messie, comment le distinguer par rapport aux faux prophètes. Voilà, d'accord, nous allons répondre rapidement à cette question. Comment
distinguer le faux du vrai? Alors c'est par les signes que je viens de vous présenter, hein, les signes. Alors nous avons vu les signes de Élie ici. Il faut que cette personne manifeste vienne avec les signes qui appartiennent à Élie. La pluie, faire tomber la pluie en pleine sécheresse, interdire justement la pluie, avoir ce pouvoir de fermer le ciel, et puis tout un ensemble d'autres choses, aussi le feu de Dieu qui tombe du ciel, tout un ensemble de choses qui appartiennent à Élie. Il faut que tout cela soit manifesté, et aussi Élie ressuscite les morts. Il faut que les morts ressuscitent, et il y a des puissantes guérisons historiques qui se trouvent dans la Bible. Eh bien, il faut que ces choses soient faites, et tous ces signes-là, s'ils l'accompagnent, alors c'est Élie. Oui, mais écoutez, Bishop, quand on regarde dans Apocalypse 13... Malheureusement, je ne peux pas rester, je ne peux plus rester. Le temps est arrivé. Bon, la prochaine fois. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous amène au Seigneur Jésus, et ainsi le Seigneur, dans sa grâce, va vous ouvrir les portes, la porte du ciel. Alors, on peut déjà lancer l'indicatif de fin. Tu as répété après moi: glorieux Père, je viens vers toi en cet instant. Alors que ta parole a été annoncée, j'ai entendu que le temps est terminé et que tu reviens bientôt. Père, aujourd'hui je viens accepter Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne toutes mes iniquités. Établis la croix dans ma vie. Établis le sang de Jésus dans mon cœur. Établis le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Et inscris-moi dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.